21 décembre 2012. Alors que l'apocalypse destructrice prophétisée par le calendrier Maya est en marche, la petite bourgade de Bugarach dans l'Aude, toujours selon les mêmes prédictions, devrait survivre à la fin du monde. On raconte même que ceux qui auront trouvé refuge sur le pic du Bugarach au jour fatidique du 21 décembre 2012 seront emportés par des extraterrestres afin d'assurer la préservation de l'espèce humaine. En effet, le ventre de la montagne abriterait une base ovni d'où s'envoleraient les rescapés. Bien des histoires planent autour du Bugarach et de sa puissance magnétique. Spielberg s'en serait inspiré pour la montagne de rencontres du troisième type. François Mitterrand s'y serait rendu avant son élection en 1981. Et de minutieuses recherches archéologiques y auraient localisé l'Arche d'Alliance, l'Agartha, le Saint Graal ou encore le trésor des Templiers. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que dans cette région cathare, les témoignages autour de phénomènes spatiaux non identifiés se sont multipliés de façon exponentielle. La fin du monde approche. Nous sommes allés enquêter auprès de ceux qui savent et qui ont vu les habitants de Bugarach. Je ne crois à rien du tout. Voilà. Ni aux ovnis, ni extraterrestres, ni rien du tout. Moi, je n'ai jamais rien vu. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Hein. Oui. Du tout. Oh, je l'ai vu, ouais, je sais pas. Ah, bon, mais je retourne à la vérité. J'ai pas vu une soucoupe volante, ni une toute petite casserole volée. C'est court. Hein. Ouais. Ça fait 45 secondes. Tu peux pas faire un peu plus long? Je peux tirer à 50. Minutes? Non, secondes. T'as vraiment mis les meilleures images, là? J'ai mis tout ce que j'avais, surtout, Tom. Tu peux pas rapporter ça à Canal. Ah non, on peut pas. Tiens, par là, j'ai une boutique qui fabrique des DVD ésotériques. Il y en a plus de 400, là. Ils ont été faits tous dans la région. On va pouvoir trouver ce qu'on veut. Quoi, alors? Ariège mystérieuse. Ariège mystérieuse. Pourquoi pas 2012? Les ovnis. Mais il doit y avoir plein de trucs. Hein, non, c'est sûr qu'ils ont plein de trucs. Je sonne. Ah, bonjour madame. Bonjour madame. Alors, nous sommes en plein montage. Ah bah Ah, d'accord, oui, ok, voilà. super. Ah bah vous nous sauvez là, vous avez combien de DVD ici là? C'est parfait ça. On vient acheter des DVD. C'est bien. On fait un documentaire pour Canal+, d'accord? Ça fait 7 jours qu'on est là. C'est vrai qu'on n'a eu aucune lumière, aucune observation. Absolument rien vu. Est-ce que vous pouvez nous diriger sur des images, au moins un extraterrestre, quelque chose? Allez-y, donnez-nous, on va acheter, parce que là j'ai quand même... Ouais. D'accord. Nous avons 2012 Bugarach. Et là, on voit 12 des... personnes qui parlent. D'accord. Ici, vous avez sur la qu'on voit mission quelque- des c'est une soucoupe, Bugarach. C'est pas une soucoupe, ça? Vous avez D'accord. pic des Bugarach. Ça, on prend tout, on prend tout, on prend tout. Ici, il parle de ses expériences sous la terre. Dans la montagne magique, on a des observations d'ovnis, des choses comme ça? On a quelques... Non, on n'a pas des ovnis. Hein. Quand même, pour Canal+, on a besoin d'images, de montrer des choses. Et pour le moment, on n'a rien à montrer. Il y a Arte qui a fait quelque chose, il y a les Direct 8, W9, il y a beaucoup de choses, mais ils ne montrent pas les choses. Vous voyez? Et nous... Ces choses-là ne se montrent pas comme ça. Ouais, mais nous, ça, si on est sur Canal+, on doit faire quand même un peu plus que les autres, quoi. Comme dans le journal du Hard, hein, si vous ne montrez pas les bits, les gens, ils sont déçus, ils se désabonnent. C'est pareil, exactement pareil. Bah, ils payent 39 € tous les mois, hein. Il faut qu'ils en aient pour leur argent. Hein. D'accord. Je suis en train de montrer des films. Bonjour, monsieur. Pour nous faire gagner du temps, lequel il faut regarder en premier pour voir vraiment quelque chose de sensationnel, une apparition, un ovni? Des ovnis. Non, lequel on regarde en premier? Ce que je peux vous offrir, c'est des images que j'ai tournées avec mon mari depuis 10 D'accord, ans. ok. Voilà, ça, ce sont nos trésors. Mais non, mais on va pas dérocher 5000 heures de bande où on voit des gens qui témoignent de choses. Non, on veut voir. Vous êtes naïf. Non, c'est pour montrer, naïf. c'est pour montrer, Non, en il y a fait. rien ici. Qu'est-ce que vous cherchez? Comment ça, il n'y a rien raison ici? qu'on n'a rien vu. Vous avez rien vu? Vous pouvez pas nous le dire directement, votre femme? Rien, ici, il n'y a rien. Attendez, vous avez 400 DVD. Vous n'avez pas observé une seule fois en 10 ans des passages lumineux alors que tout le monde en parle?
Tout le monde, peut-être vous avez eu la chance. Bon, allez, moi j'ai pas Dans le documentaire aussi, vous pouvez tricher. Vous n'avez pas encore appris à... Tricher, non, non, c'est pas, ça fait pas partie de notre déontologie, C'est monsieur. vrai? Pour la première fois, je vois Bon, quelqu'un en de tout la cas, télévision. voilà. Merci, madame. C'est moi qui vous Qui vais triche pas régler en espèces. Je sais comment ça se passe. J'étais en face du garage. Ouais. Deux trucs qui... Ils disparaissent dans la forêt. Oh là là. Blanc. Oh, super. J'étais content de filmer. Je rentre, je vois. Sur une image, un vaisseau, un ovni. Non. Alors, putain, je dis, c'est génial. Je commence à retourner, image avant. Qu'est-ce que je vois? C'est l'aile d'un insecte. Et sur l'image suivante, c'est un ovni. Un ovni comme, avec une structure et tout. C'est un insecte qui passe trop près de la caméra. Mais l'illusion était Alors, parfaite. l'illusion était parfaite. Si je serais tricheur, je vends cette image comme un ovni sur le garage. Et c'était quoi comme insecte? N'importe quel set, une petite mouche. On va essayer. Faites ça, On va essayer Faites de ça. voir. Mettez la caméra carrément sur pied, vous filmez. Il y a toujours quelque chose qui va passer Tiens, dedans. en 1 heure ou 2, on peut choper 2-3 ovnis, quoi. Sans problème, là, je laissais comme ça. Franchement, vous nous sauvez, hein, merci. Merci, monsieur. On va essayer, parce qu'il est hyper intéressant. Ouais. Le coup de l'insecte, là. On essaye à la maison, l'insecte. Ouais, on va essayer, ouais, bah bien sûr. Là, les gars, il faut faire passer, mais là, quoi. Ok, Voilà, là. Ça reste pas mal. Là, c'est bien, là. Là, j'ai la mouche, là, regarde. Mais alors attends, souffle pas. Tu la vois bien, la mouche, là? Ouais, oh putain, hyper bien. Soufflez dessus, je vais souffler dessus. Pousse-toi, Seb. Là, super, c'est bien. Alors Max, t'as vu un truc passer ou pas? Bah, il y a de la buée, quoi. Ouais, mais si on ralentit, genre 3000 non, fois. mais si on ralentit, on voit de la buée qui arrive au ralenti, quoi. De la buée? Pour avoir un ovni, il faut quelque chose qui ressemble à un ovni. Tu vois, un objet qui ressemble à un ovni. Sinon. Oui, mais il faut pas le faire passer près. Parce que Non, sinon, tu il y fais a passer vraiment- loin, au on fait contraire. passer Ce super qu'il faudrait, loin. c'est, Non, mais- dans l'idéal, c'est lancer un objet qui ressemble à un ovni c'est à ça. l'horizon. C'est bien ça. Ah, mais ça, on peut pas lancer. Ouais, ça c'est pour moi ça. Regarde, il est trop rigolo celui-là. Là, c'est parfait. Je te ramène les frisbees et on prend tout. Hein. Vous faites un bon prix, hein, madame. Oui, d'accord. C'est pour sauver le monde. Poule! Top! Feu! Là, il filme. Filme-moi, là. Non, mais là, c'est bon, on est dans ce côté-là. C'est bon? Je le mets là et on va voir ce que ça donne si ça fait une, comme un drone. Le iPhone, c'est parti! Alors? Et en plus, il n'est pas cassé. Il marche. Oh là là! Bravo! Je vais me mettre en place là-bas. moi. Ouais, mettons en place. Bonjour monsieur, c'est Canal+, on fait un documentaire sur Bugarache. C'est la fête du monde. Oh bah, on n'espère pas, ça serait dommage. On essaie de faire un truc sur les répercussions du phénomène Bugarache. Donc si vous voulez juste répondre à une petite question comme ça, me dire ce que ça vous inspire ces histoires. Si ça vous ennuie pas, ça prend vraiment 2 minutes quoi. 2 minutes? Oui, ça prend 2 minutes. Alors, vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'il y a derrière nous là? Nous avons la montagne inversée, qui est Bugarache. Et qu'est-ce qu'on y voit alors quand on regarde Bugarache? Est-ce qu'on voit des choses exceptionnelles, des lumières, des apparitions? Les ovnis, on n'en a pas vu. On les entend pas, on dort très bien. Vous n'avez jamais rien vu d'étrange qui survolait le pic comme ça? Non, rien. On a entendu des histoires de ce genre. C'est des histoires qui donnent un peu la chair de poule, ça? Non. Rien? Non. Nous n'y croyons pas, bien sûr. Et pourtant, ça dure, ça fait long feu. Il faut bien regarder, hein, parce que quand on regarde tout en haut, au top, normalement, on doit voir des choses. Voilà, il y a des choses. Là, il a fait un beau, là. Il y a des choses qui passent dans le plan. Oui, mais ça aussi, on est habitué. Tous les jours, on voit ça. Oh! Heureusement que ça devait être sérieux. Oh, heureusement. Ils sont... Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il se passe quand même des choses incroyables.
Ah bah là, oui, je crois qu'il n'y a aucun doute. On peut le dire. Que Jérémy, en tant que spectateur privilégié, on n'est jamais aperçu autour du mont ou même au top de Bugarache d'OVNI. Jamais. 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 Je confirme. Ouais. Et pourtant, vous êtes là. Des avions de chasse qui passent très bas, très rapidement. Mais... vous comptez ramasser après? Oh, oh, oh! Hey! Ouais, pardon. Il y a des bêtes là derrière. Ah bon? Pardon. On y va, on va ramasser. Non, on va ramasser un. J'espère qu'on l'a pas. Vos conneries, moi j'en ai rien à foutre. Ah d'accord. Non, il n'y a jamais eu d'effet mystérieux. Poule! Vous n'avez jamais aperçu de phénomène, sauf aujourd'hui, Je quoi. n'ai jamais vu ça jusqu'à présent, oui. Est-ce qu'il se... Ah, celui-là! Il y a une attaque d'OVNI. C'était un OVNI. Ah ouais, Là, on a eu. Ah, elle repasse. C'est bon les ovnis là. C'est bon les ovnis. Au bout d'un moment, c'est plus crédible. Vous en balancez trop, les gens ne croient plus après. On a fait comme dans les films. Hein. Ce qu'on voulait, c'est surtout l'effet invasion, quoi. Oui, là, ça faisait les ovnis attaques, là. On l'a. Ça, on l'a. Ça va, ils ont eu peur? Hein? Non, ça fait pas très peur, non. Ici, au pied des Pyrénées à Bugarache, les ovnis sont monnaie courante. Nombreux sont les témoignages de villageois qui attestent de l'existence d'objets volants non identifiés. Oui, mais ça aussi, on est habitué. Tous les jours, on voit ça. Soucoupes volantes ou autres ovnis protéiformes, c'est en tout cas à chaque fois au-dessus du pic même qu'ils auraient été observés. C'est d'ailleurs après avoir aperçu un ovni dans le ciel qu'un agriculteur de Bugarache se serait enfui du village en abandonnant son exploitation. Refais-le avec lui. Fais-le passer au-dessus. Avec un peu de pêche, tu as un peu de défait. Et j'ai peut-être un truc là. Regardez ça. Ah, je connais ça. Crop circle s'appelle. C'est des cercles agraires et en fait, quand t'as ça dans les champs, c'est le signe que les extraterrestres sont passés. C'est une d'OVNI, ça. Exactement, voilà. Putain, c'est vachement beau. Et tu vois, il y en a plein. Et c'est Ça fait quoi, ça, comme diamètre, ça, par exemple? Ça fait... Non, c'est 10 mètres de diamètre à peu près, tu vois. C'est pas hyper compliqué à faire. On a un peu de matos, mais... on peut voir ça d'ici ce soir. On fait ce soir. C'est pas con, hein? C'est trop long, ouais, c'est chiant. Ah non, trop facile. Allez, bien, ouais, celui-là, ok. Voilà, comme ça. Non, mais c'est pas... Ça marche pas. Mais c'est mouillé, putain. Ah, c'est trop mouillé. De toute façon, c'est impossible de faire un rond parfait en pleine nuit. Comment tu vas faire? Oui, où il faut. Putain, j'ai une idée. Quoi? On pourra piquer. On peut le piquer avec une corde. La corde a la même longueur. Ouais. Autour de tout. Et ça fait des ronds. Ça fait un rond parfait. Mais ouais. Oui. Ça, c'est parfait. Et moi, j'ai pas bougé. Ah, c'est parfait. Vas-y, top. Nous sommes ici au cœur du pays Qatar, dans un village situé à quelques encablures du pic de Bugarache, fameux pour ses apparitions extraterrestres et signes paranormaux. En témoigne ce dernier phénomène paranormal, un agroglyphe, autrement dit un crop circle. Quel est le message laissé par les extraterrestres dans ce champ? Nous allons peut-être avoir une explication avec les habitants du village. Bonjour madame. Bonjour. Franck Stern, je suis journaliste. Vous ne l'avez jamais vu avant? Vous n'avez jamais fait attention? Ici, non, ça c'est nouveau. Hier, c'était pas là. Hier, c'était pas là, vous en êtes sûr? Ouais. Madame témoigne qu'hier encore, ces signes n'étaient pas présents dans cette prairie. Ça ressemble vraiment à des signes laissés par des soucoupes ou des vaisseaux, les réacteurs de vaisseaux, non? Apparemment, c'est un signe des extraterrestres qui viennent, qui nous posent des choses à réfléchir, des signes à réfléchir. Manifestation paranormale, laissée par une source d'énergie ou simplement un réacteur nucléaire d'une soucoupe volante. Toujours est-il que les habitants du village vont eux-mêmes vérifier ce crop circle, qui n'est pas le premier dans la région. Il est à vous le champ, monsieur? Oui. C'est votre champ? Le grand, oui. C'est pas vous qui avez fait ça? C'est pas moi, non. Est-ce que dans le sol, vous avez entreposé des éléments radioactifs ou stocké des produits dangereux qui brûleraient par le dessous?
Non? Donc ça peut venir que du dessus. Vous n'avez rien entendu cette nuit? Non, non, j'ai rien entendu. Pas vu de lumière, pas de bruit, rien. Non, ici, il y a une Anglaise là, qui nous a dit que souvent, ça, ce sont des manifestations extraterrestres. C'est-à-dire que ce sont des énergies de lumière. Non, mais ça là, il disait que c'était la soucoupe qui s'était posée. Ah. Mais ça a été fait avec une corde. Vous plantez un piquet au milieu et avec une corde, vous tournez. Ah, pour faire le rond parfait? Un piquet, une corde. D'accord. Et les extraterrestres auraient tourné comme ça? Non, ils ont peut-être des instruments plus faciles, plus simples? Non, non, tous les coups, c'est un couillon qui a fait ça et... Enfin, s'il vous plaît, vous savez pas? Vous ne savez rien? Non, ça, quand on ne sait pas, on n'insulte pas les gens, monsieur. On ne peut pas dire que c'est des couillons, hein, ça, on ne sait pas. Hein, je veux dire, ça se trouve, ils ont une bonne raison. Enfin... Vous avez eu... C'est fait à la main, ça? C'est pas un vrai, alors? Ah, c'est au spray? Parce que c'est vrai que de loin, on pourrait croire que c'est quand même... Non, non, non. Ah. Donc toi, tu penses que c'était pas un vaisseau extraterrestre? Non. Non. Non? Personne ne peut croire que c'est des extraterrestres qui ont fait ça. Non. Non. Ça, c'est... C'est pas possible. Ça, c'est les gens ici qui attendent que ça passe quelque chose à mon avis. C'est ça. Mais c'est sûr que s'il y a des gens qui ont fait ça pendant la nuit, qui sont levés à 2 h du matin et qui ont été faire ça pendant 3 heures, enfin, ils ont perdu leur temps un peu, quoi. Ouais. Bon, et ben on va prendre un petit café. Moi, je vais me coucher. Merci, madame. Merci beaucoup. Bah, tiens, je t'avais dit, le problème du chalumeau, c'est qu'il faudrait une source d'énergie qui n'existe pas pour pouvoir faire ce genre de choses. Il faut prendre comme un énorme chalumeau. Un chalumax. Un chalumax. Je vois que ça. Alors, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal? Ouais. Tu as redit? Ouais, c'était bien. Ouais. Les agroglyphes, on les voit bien. À l'image, c'est bien. Dessins, ça rend bien? Ouais, ça rend super bien. À l'image, à la caméra, c'est hyper. Ouais. Les ronds, super bien fait, les ronds. Et les mecs, ils disent quoi? Ils disent c'est super, les ovnis chez nous, il y a eu quoi? Non, ils disent ça pas se monte. ça. Non, mais ça se monte. Ça se monte, ouais. Ça se monte. Carrément. Ça se monte. Si la véracité des apparitions d'ovnis est parfois remise en question, le doute n'est plus permis lorsque l'on se trouve en présence de messages laissés par des entités extraterrestres. C'est un signe des extraterrestres qui viennent, qui nous posent des signes à réfléchir. C'était la soucoupe qui s'était posée. À ce jour, aucune technologie d'origine humaine n'est capable de réaliser des agroglyphes d'une telle perfection. Mais pourquoi le site de Bugarache aurait-il été choisi par des forces extraterrestres? Parce qu'il est prouvé que la montagne possède une force vibratoire tellurique exceptionnelle. Une anomalie géologique d'un magnétisme unique au monde. Film, regarde ça. Oh là là, c'est magnifique. Cette route s'appelle Galamus et ça mène au pic de Bugarache. Ouh, pas vu une voiture, attention. Excusez-nous. Tac, voilà. Voilà. Regarde-moi ça. Hein? Je comprends pas ce qui se passe, chérie. Ça n'arrive pas à démarrer. Merde. Pas du tout de courant. Excusez-moi. C'est à Calais, j'ai plus de courant. Je vois pas ce que ça peut... Hein? Je comprends pas, j'ai plus rien. Plus rien, ça s'est arrêté net là d'un coup. C'est quelque chose qui arrive, un truc électronique certainement. Ouais, mais elle est toute neuve. Hein. Je le vois. Ah non, moi j'en peux plus là. Reculez. Excusez-moi, je suis désolé. On est pressés, nous, on a la rendez-vous là. Ça s'est arrêté d'un coup. Nom de Dieu, tu vas pas nous faire chier là. J'ai rien, net, d'un coup. Paf, plus rien. Comme si elle s'était déchargée, vous savez, une batterie de téléphone. Paf, direct. Ça m'est déjà arrivé, monsieur. Ça vous est déjà arrivé, ça? On est au col du Linas, au-dessus de Bugarache. On a eu il y a 22 ans qu'on y est là-bas, on a eu des choses inexplicables. Vous êtes tombé en panne de quoi, là? J'ai plus de courant, j'ai plus rien. Vous avez plus de courant, plus du tout, plus de courant? Non. Ben, moi, au même moment, j'avais plus de batterie non plus. Hein. Sur quoi? Je sais, sur mon rasoir, j'avais plus de batterie. Donc, je sais pas si ça a peut-être un lien ou... Non, mais si vous avez l'air de vous y connaître, faites quelque chose, je vous en supplie. Non, je m'y connais pas, j'aurais bien voulu. Vous avez eu la tête que j'ai, là, c'est pas possible. Regardez son profil. Avec cette, on dirait Adolf Hitler et puis là, on dirait Serge Gainsbourg.
Ah, passage Gainsbourg, hein, c'est pas possible. Regardez-moi ce qui m'arrive. C'est quand même incroyable au moment. Regarde, Pierre. Qu'est-ce qu'il a ton GPS? Bah, c'est passé en japonais. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Non, mais attendez, moi je... Il y a 22 ans. Oh là là, oh là là là, oh là 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 là. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que c'est? Viens, Ah non, 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 c'est pas... Remonte. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est quoi ces conneries, là? Ça va, monsieur? Vous êtes avec un groupe? L'Ermitage. L'Ermitage de quoi? L'Ermitage de Saint-Antoine, c'est loin ou pas? Oui. C'est juste là, monsieur. Il est cassé, il va casser, il est cassé. Mais c'est pas cassé, on va vous le réparer. Il va casser. On voit ces choses. Hier, on a vu une projection, on nous a interdit de le dire. On voit deux vaisseaux qui s'élèvent du pic, à peu près 14 000 km/h. Alors on savait. Un de 40 mètres, l'autre de 20 mètres. C'était quoi ça? Non mais vous avez vu ça où? Sur une vidéo que quelqu'un a pris avant-hier de Bulgarache en filmant le pic. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est incroyable. C'est là, monsieur. C'est vrai? Ah oui. Renaud, confirme à ce monsieur hier ce qu'on a vu. Quelqu'un a pris une vidéo, il a pris une vidéo avec un ovni qui est passé hier soir, 14 000 km/h. Avant-hier, on estime plus ou moins Moi, moi, j'y crois pas au phénomène surnaturel, monsieur. Racontez pas n'importe quoi, vous faites peur aux gens. Bon, je recule, moi j'en ai marre, j'en ai marre. Faut arrêter les voitures parce que Arrêtez les voitures! Arrêtez les voitures! Arrêtez les voitures! Arrêtez les voitures là-bas! Il y a quelqu'un qui est en panne! Il y a des pannes d'électricité! Bougez pas, monsieur, on pousse la voiture, on va la pousser jusqu'au décrochement. Voilà, allez-y. Il y a 30 ans que je prends les gorges, j'ai jamais vu ça. Un handicapé aussi à passer. C'est bon, ça remarche son truc. C'est bon, monsieur, c'est par là. C'est par là, c'est par là. Attention, monsieur. Il est déréglé son truc, hein. Attendez. Non, mais là, il... C'est vous qui l'avez cassé. Non, non. Oh, les histoires de fous, là, ça. Ah oui, là, c'est... Il a cassé, moi. Allez. Ton bordel, là. Faut le tenir ici. Voilà, on vous tient là. Non, mais là, monsieur, on laisse passer les voitures. Monsieur, on laisse passer les voitures. Il a cassé mon soldat. Putain, là, c'est... C'est incroyable, hein. Putain, chez Thierry, on se souviendra de la route de Bulgarache. Hein. Appareil électrique subitement hors d'usage. Batterie déchargée de façon inexpliquée. Système électronique détraqué. Le magnétisme de la montagne possède encore une autre propriété, celle d'attirer à elle certaines personnes. C'est ce qui est arrivé à Jenny Eyre, auteure du best-seller L'appel du Bulgarache. Elle aussi a reçu cet appel mystique et depuis, elle vit en face de la montagne magique. Selon elle, à l'approche du 21 décembre, le phénomène s'intensifie. Allez, go. Allez. Regarde ça. Moi, je me sens appelé. Ah vache. Oh là là. C'est beau. Je sens une plénitude. Putain, c'est ici. Hein. Ah ouais, si, c'est là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la propriétaire d'ici? Oui. D'accord. Non, parce que nous, on vient... on était pour le festival du Diabolo à Perpignan. Et on a eu comme un signe, hein. C'est en passant devant ici, devant le pic. Moi, je connaissais même pas cet endroit, je sais même pas où on est. Moi, j'ai eu l'appel, ça tapait dans ma tête. C'est la montagne qui vous appelle. Je connais. Vous savez ce que c'est? Et bien là, ça tape de plus en plus, mais je sens une plénitude. Moi, il faut au moins que je m'installe. Hein. Mais vous allez dans la nature, mais là... Mais madame, je sens que c'est ici, on a reçu l'appel. Après vous, ça n'a même malheureusement plus rien à voir. Ça peut vous paraître bizarre, madame, hein, tout ce qu'il raconte. Il y a une ligne d'énergie, donc c'est pas forcément ici. Vous pouvez aller dans le champ là-bas. Mais je lui ai dit, c'est peut-être là-bas. Il me dit non, c'est là. Ici, là. Vite. Faut se poser. Moi, ça, dans ma tête, là, c'est le nirvana, là. Faut que je m'installe. Hein. J'ai jamais été aussi bien de ma vie, là. Vous partez.
Pourquoi, monsieur? Parce que vous avez rien. Moi, j'ai un appel pour venir. Tant que j'ai pas un appel pour partir, faut que je reste, sinon... Je vous le donne, l'appel pour partir, vous pouvez partir. Voilà. Vous êtes gentil, vous restez pas là. Bon. Là, vous êtes Je vais remballer parce que il n'y a lui, pas à s'installer ici, c'est pas un terrain de camping, c'est n'importe quoi. Madame, je peux vous expliquer. Moi, l'habitude, mon seul appel, c'est mon dealer ou les acédiques. Là, c'est Bugarage, Bugarage, Bugarage. Partez d'ici, vous êtes gentil. Hein. Vous n'avez pas eu l'appel de Bugarage? Vous l'avez pas eu l'appel? Mais si. Et comment ça s'est manifesté, vous? Parce que moi, ça tapait. Oui, ça tape dans le cœur, ça tape dans la tête. Oui. Et comme s'il y avait les lettres. C'est tout autour. Voilà. C'est une étoile tout autour de la montagne. Donc simplement, on vous demande de partir. Regardez, et il roule tout seul depuis qu'on est là. Oui, il tombe. Hein. Putain, c'est trop beau, il faut qu'on reste ici. Hein. Non, mais... J'appelle la police. Non, c'est l'appel de Bugarage, c'est pas l'appel de la police, madame. Madame, enfin. Mais c'est pas ici. Pourquoi on nous appelle et après on nous dit de partir? C'est pas nous qui vous avons appelé. Non, c'est pas vous, mais c'est l'endroit. Attendez, c'est qui? C'est la montagne. Oui, Attendez, plus bas. faut que je médite. Oui, non, non, ça faut va. que je médite. Ça va, allez, ça va. Faut que je médite. Oui, il faut arrêter. Je vais au moins toucher les pierres. Bon, qu'est-ce que je touche, moi, Erwan? Touche un arbre. Un arbre? Touche le buis, là. Ça commence fort. Ouais. Chut, on médite, hein. Oh, c'est bon, c'est encore mieux que ploter ta sœur, c'était moins grave. Ça va, là c'est du n'importe quoi. Hein. Je sais pas ce que vous méditez, mais là c'est du n'importe quoi. Là, qu'est-ce que vous faites hein? On va y aller? Non, on va la laisser parce que moi ça va retaper, j'en suis sûr. Non, ah si. Il est hors de question de revenir. Non, mais attendez. Il y a un 8 après. Il y a un 8 attends. Et attention, la cassez pas, hein. Ah là. Ça va pas bien, là. Hein. Ça, tu vas pas bien, toi. Hein. Oh là. Ah, ça retape. Vous avez vu, ça aurait dû rester. Ça retape bien. Oh là, elle va prendre un Doliprane, je pense. Bon, elle nous a jeté, celle qui range les tentes et tout. Ouais. Là, mais elle a fait l'appel de Bugarage, donc elle comprend ceux qui reçoivent l'appel. L'appel du Bugarach est si fort que les pèlerins affluent désormais par centaines. C'est la montagne qui vous appelle. Ça tape dans le cœur, ça tape dans la tête. Pour les accueillir, les habitants commencent à installer de véritables camps de réfugiés dans leur propre jardin. Mais le Bugarach recèle encore bien des mystères. Enfoui dans les entrailles de la montagne, s'étend un vaste réseau souterrain de grottes et de cavités. Hervé S., guide spéléologue spécialisé dans les voyages initiatiques sous terre, parle lui d'un vortex. Faille spatio-temporelle permettant aux extraterrestres de passer d'une dimension à l'autre. Et c'est quand la descente, les gars? Pour le vortex? Ouais. Déjà, qui va dans le gouffre, hein, parce qu'on ne sait pas. Hein. Ah, moi, je vous dis d'entrée, je me sens pas. Hein. Ah bon, franchement. Ouais. Non, parce que moi, je vous l'ai dit, dans le noir, je stresse à fond. Hein. C'est pas grave, le fais pas, on va trouver. Ouais, c'est parti. Dans le vortex. Ben, c'est tout à l'heure. Hein. Allez, Pierrot. Salut Hervé, Guillaume. Guillaume, c'est toi, d'accord. Salut. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à aller visiter cette grotte? Alors, je sais pas, c'est peut-être... Super. Ah ouais, d'accord. Attends, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a un lien. ça c'est la montagne. Allez, on y va. Hein. Quand je fais des initiations, je travaille beaucoup sur l'intemporalité, des choses comme ça. Sur quoi? L'intemporalité. Dans les grottes, tu ressens ça. Tu rentres dans un espace, si tu veux, complètement noir. Ouais. Tu rentres dans l'intemporalité, en fait. Putain, ça caille, merde. Et ça, on fait ça. Moi, je fais ça sur 9 jours, des fois. Hein? Tu restes 9 jours dans le noir? Ouais. Attends. C'est beau, hein? Ah, c'est super. C'est les endroits où il y a des forces telluriques vachement puissantes, où il y a des buis, tu vois. Ah oui? C'est des endroits hyper balèzes, quoi. En fait, le buis, il sert de transmutateur, en fait. Qu'est-ce qu'il fout, putain? Allez, dépêchez-vous, putain! Là, on y est, en fait, là. Oh ouais, ah, d'accord. Ah. Tu nous montres, c'est où? C'est là, c'est juste là. Best. Allez. Attends. Y'a quelqu'un là? Hervé? Ouais. Je suis où, la merde? T'as entendu? Hey! Il y a du monde. Bah, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, ouais. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, calme. Tout va bien, t'inquiète pas. Ça va?
Ouais. Ok, allez bien. Qu'est-ce qui se passe là? Vas-y, monte. Ça va, monsieur? Je suis où là? Tiens. Ah, je me lève. Tiens, il est d'où là? J'étais sur la route. Ouais. J'étais en vélo, je me suis arrêté, je me suis mis sur le bas-côté pour boire un tang. C'est quoi ça, du tang? C'est le truc à l'orange, Ouais, pêche ok. abricot. Et il y a eu comme un grand flash, une lumière blanche, et après comme une sensation de tourbillon, un truc qui tournait comme ça. Et t'es arrivé dans la Et je me suis retrouvé là, voilà. Je sais pas combien de temps je suis resté, je saurais pas dire. Pas de notion de temps. Non. Non. Donc t'as aucun souvenir d'être monté ici? Non, je suis pas monté, je m'en souviendrai. On vous a rien volé? Non, j'ai mes papiers, c'est bon. Tu t'appelles comment? Tu peux nous montrer ta carte d'identité? Qu'est-ce que c'est? Mais attends, mais c'est pas des cartes. Mais non, mais. 1947. Il est pas né en 47, le mec. Ouais, c'est 47. Donc il y a quelque chose qui m'échappe là. Ah, mais là, c'est. Tu t'appelles comment, tu dis? Serge Duponchel, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Non, non, il n'y a pas de problème. Vous êtes Non, quoi, non, le non, truc tout va bien. Qu'est-ce que t'as comme papier à part ta carte d'identité? J'ai ça. Mes places pour le spectacle de Coluche. Le Coluche. Fais voir ça? Je te le rends, hein, t'inquiète pas, tout va bien. Carcassonne, 147 87. Ok, c'est très bizarre son truc. Non. Ah, attendez, monsieur. D'accord. Monsieur, il est mort, Coluche. Hein. Coluche, il est mort. Hein. Bon, arrêtez, je serai au courant. Ça va, c'est bon. Hein. Il passe à la télé la semaine dernière. Il était au jeu de la vérité. Eh, monsieur, nous, on va vous aider. Donnez-moi le numéro d'un de vos proches, on va l'appeler, il va venir vous chercher. 634 45 22. Pardon? C'est un Walkman? Non, c'est pas un Walkman, c'est un téléphone. Mais hein, je ne sais pas ce que c'est ça. C'est un téléphone, Mais moi, je sais ce que c'est un téléphone, c'est bon, on n'est pas dans Star Trek, c'est bon. Monsieur, excusez-moi, on est en quelle année? On est en 1985. Non, on est en 2012, monsieur. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est quoi le délire là? Je peux vous appeler quelqu'un? Vous voulez me rendre fou ou quoi là? C'est quoi? C'est un jeu? C'est quoi? C'est Guilux, c'est ça? Vous jouez à quoi là? Je me réveille, je suis au fond d'un trou, je vois des gens, je comprends pas. T'inquiète pas, on va te faire redescendre sous la route, on va appeler quelqu'un qui vienne chercher. Et... D'accord. Ça te va? Quelle horreur! Je me voyais finir comme le petit Grégory là qui s'est fait zigouiller la semaine dernière là. Vous avez entendu l'histoire là? Et ça? C'est le nouveau Walkman ou c'est le nouveau prototype? Non, ça a un an ça. Ça a un an, ouais. D'accord. Ah bah voilà, bah, j'étais là tout à l'heure. Ah, il y a ton vélo là. Oh putain, il est tout crade. C'est un râlet tout neuf de 82. Fait chier, putain. Il est crevé en plus ton vélo. Il est crevé. Bon, on va te descendre, je vais le descendre. Non, mais c'est bon, je vais me démerder. Non, non, on va t'en- Merci beaucoup, c'est super simple. Non, mais je suis super speed. Moi, si je suis pas demain matin au boulot, moi, je me fais virer. Hein. Non, on va te Le redescendre. patron de Félix Potin, Carcassonne, il rigole pas. Monsieur, il n'y a plus de Félix Potin. On est en 2012. Non, non, vous me dites que Coluche, il est mort déjà tout à l'heure. Je sais pas à quoi vous jouez. Ce que vous essayez de me faire croire, vous essayez de me faire passer pour un fou. Voilà On veut ce que vous vous êtes en aider, train monsieur. de faire. Non, 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 non. Laisse tomber. J'aime pas du tout ce délire là. Arrêtez de me péter les couilles, putain. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. À suivre, dans l'étrange énigme du mystérieux village paranormal de Bugarache, une plongée vertigineuse dans la pensée ésotérique. Dans tes vies antérieures, t'as dû être un ensemenceur d'étoiles. De bien étranges manifestations dans la forêt. Vous voyez pas? Dans l'arbre, là. Et pour la première fois à la télévision, une stupéfiante rencontre du troisième type. C'est pas de mal. Envoie Galaxy Sexy au 0800 21 12 et chatte avec les plus bonnes meufs de la galaxie. Envie de rencontre sur Orion? Soirée coquine sur Beltégeuse? Envoie Galaxy Sexy. Une bombasse sur Alpha du Centaure ou une salope de Vénus? Tous les plans cul de l'espace sont au 0800 21 12. Envoie Galaxy Sexy au 0800 21 12. Galaxy Sexy à la conquête de l'espace. Précédemment, dans l'étrange énigme du mystérieux village paranormal de Bugarache, des ovnis, des traces venues d'ailleurs et des phénomènes paranormaux. Hey! Qu'est-ce qui se passe là? 1945. Très bizarre son truc. Plus étonnant encore, cette montagne magique communique et parle directement à tous ceux qui s'en approchent. J'explique justement, j'appelle une gourou. On dit une gourou. On dit une gourou, c'est quand c'est une femme? Elle, c'est dans la région, c'est une nana qui est considérée comme, si tu veux, ils l'appellent la gardienne du haut. Cette nana, semble-t-il, recueille les impressions de tous les illuminés. Témoignages. témoignages. Oui, allô, bonjour. Bonjour, oui. Voilà, je voudrais juste vous montrer deux, trois choses et vous parler de quelque chose qui m'est arrivé, en fait, personnellement.
D'accord, bah, je vous... Comme ça, on peut se mettre à une table, discuter, tout ça, quoi. D'accord, bon, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Merci. T'as vu, elle est bien, elle sait que on parle pas au téléphone. Elle pose même pas la question de savoir pourquoi, Nana. Ça, c'est quand même pas mal. Nana, elle dit, j'aimerais vous voir. Non, mais elle comprend, parce qu'en plus, elle comprend. Voilà, c'est bien. Il n'y a pas de problème. C'est quoi la loutre à bonheur? Non. Garde rien. Ça ne marche pas, Thomas. Non mais c'est pas possible. Parce que là, tu vas te faire embarquer. Ouais, ils vont venir. Ouais. Là, tu vas arriver, tu vas démonter tout le monde. À l'approche de la fin du monde, la montagne entre en contact avec quelques privilégiés. Elle leur adresse des signes qui confirment l'imminence de l'apocalypse. Pour décrypter ces messages ésotériques, ces nouveaux élus consultent Madame M, celle que l'on surnomme ici la gardienne du haut. Moi, je ne sais pas comment te raconter les choses et tout ça, mais je sais que toi, tu reçois un peu des signes où tu sais interpréter ce qui arrive et tout ça. Pas toujours. Bah, tout dépend comment ça t'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé d'abord? Parce que le moindre petit détail compte. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, il n'y a rien d'anodin. Ça s'est passé au-dessus du Bugarach, c'est ça? Ouais, j'ai pris des photos, tu vois. Alors, je vais te montrer les choses, hein, tu vas voir. Alors, voilà, pendant que je montais, tu vois, alors ça tu me diras, c'est rien, mais j'avais des flashs et des apparitions, tu vois. Alors après, le truc vraiment dingue, j'étais en train de pisser et bon, alors je suis comme ça. Généralement, c'était comme ça. Non, tu plaisantes ou quoi? Bah, généralement, les gens, quand ils sont prêts à voir quelque chose, c'est au moment où ils ont envie de pisser. Ah bon? Oui. D'accord. Et donc, ça, c'est à la fin du truc. Regarde, ça a comme écrit une inscription. Regarde, je te laisse. Ouais. Tu vois ça? Ta semence va sauver le monde, ça veut dire. D'accord. Waouh. Et après, ça a disparu. Heureusement, j'avais mon téléphone sur moi pour, tu vois. Oui. C'est magnifique ce que ça fait. Et ce truc-là, a disparu. Super. Ça fout les boules, quoi. Et, tu vois, c'est... Ben non, parce qu'il faut considérer cette terre comme entièrement vivante. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des manifestations comme ça, pour la seule bonne raison qu'en fait, ton urine ou toi-même ou quoi que ce soit fertilise la terre. Ouais, c'est ça, la semence du... C'est la semence. Ouais. Donc tu as dû être un ensemenceur d'étoiles. Dans tes vies antérieures, tu as dû être un ensemenceur d'étoiles. Alors donc, ce qui s'est passé là, c'est tout à fait normal. Ouais. Donc il ne faut pas s'étonner. Moi, je vais dire, j'ai vécu les mêmes choses que toi. Alors je connais ça. Alors, moi, je vais dire, quand moi j'arrive ici en 2001, je sors de la voiture, crac, hop, tu vois, comme une prise de courant, investi, si tu veux, comme des milliers de fourmis. Parce que je sens que ça marche. Mais en fait, si tu veux, mon troisième œil s'était ouvert et je voyais tout. D'accord. Et j'ai vu la transparence. Voilà. Et puis, tout de suite après, j'étais appelée, si tu veux, à rouler. Je roulais, je ne savais pas où j'allais. Ouais. J'allais. Et quand il y avait mon envie de faire pipi, mais c'est un truc qui te prend d'un coup et il faut aller tout de suite. 2 litres. Hein. Ouais. C'était un truc qui ne finissait pas. Et en fait, systématiquement, j'étais auprès d'un menhir, mégalith. Ah ouais, d'accord. Une force... Ils m'ont fait parcourir 70 000 kilomètres. Et à chaque fois que je m'arrêtais pour un pipi... C'était sur un endroit qui était... C'était un endroit tellurique important. 70 000 kilomètres. Ouais, c'est énorme. Je ne pouvais pas m'arrêter. 70 000 kilomètres dans l'Aude? Dans l'Aude. Mais tu as fait toutes les routes, en fait, 70 000 kilomètres. Ah oui, tu aurais pu devenir guide des pissotières de l'Aude. Tu pourrais faire un truc comme ça, tu vois. Et après ça, est-ce que physiquement, tu as eu des transformations, des choses comme ça? Parce que depuis ce truc-là, moi, j'ai des zones de chaleur. Enfin, je ne vais pas te faire toucher le truc, mais j'ai envie de baiser tout le temps. Tout le temps. Je suis chaud, si tu me touches, tu vois, mes bourses, elles sont brûlantes, tu vois, j'ai le sexe brûlant. Tu vois, ça me fait une sorte de cheminée, tu vois. Et je me dis, est-ce que je dois aller au-devant des femmes? Est-ce que je dois aller leur faire l'amour? Comment ça doit? Tu vois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi? Je sais pas, justement, est-ce que le fait qu'on se rencontre là, c'est un hasard, ou si moi j'avais envie là, tout de suite, là, non, c'est pas bon. Il n'y a pas moyen. D'accord. Il faut que ça soit une évidence. Et pourtant, l'envie, elle est là, quoi. Mais j'ai peur que si ça part... Si ça part, c'est que tu vas ensemencer la terre. D'accord. C'est la terre qui te le demande. Il vaut mieux que je me branle dans la terre plutôt que... Carrément. Bien sûr. Carrément. C'est bien qu'il faut que je me branle la mort dans la terre.
Jusqu'à ce que tu Il décharges. y a des endroits partout. Non, je vois une forêt, un truc. Bah, là où t'es appelé. D'accord. Ouais. Putain. Un truc de ouf, hein. Ouais. Parce que je... Non, ça me chauffe, là. Je vous laisse un peu, ouais, je vais me branler tranquille. Putain, ça fait du bien. Ça va mieux. Oh, écoute, merci, je t'embrasse parce que merci, ça fait vraiment... Merci. À moi, peut-être que je vais trouver mon équilibre là-dedans, tu vois, en éjaculant sur des genêts ou tu vois, des bambous, des trucs comme ça, quoi. Peut-être ça va être... C'est ça. Ah, c'est super. Le pic de Bugarach possède donc des propriétés énergétiques hors du commun, qui modifient radicalement tout comportement humain. Mais la montagne sacrée de Bugarach recèlerait encore un grand secret. Elle serait ainsi peuplée d'elfes, d'esprits, de fées et d'autres animaux incroyables. Quoi? Pierre, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Pourquoi tu fais la voix off? Là, je fais une liaison avec un doc que j'ai trouvé sur Internet qui est vachement bien, où tu vois un guide qui fait la montée elfique. C'est-à-dire que lui, il voit les elfes, il voit tout l'invisible, il le voit. Attends, je vais te montrer. Alors, il y a beaucoup de sortes de fées, de lutins, de gnomes, de trolls. Et j'ai eu la chance d'être au contact de ces êtres qui vivent dans la nature. Donc c'est un petit peu comme un don, je suppose. Hein. Et j'arrive maintenant, avec mes yeux, à les voir. Il les voit. Voilà. Alors là, ici, on a un des gardiens principaux. Bonjour, petit être. Regarde les yeux, la bouche, les oreilles. Voilà, alors là, on arrive à une porte. Vous pouvez voir ici les deux arbres avec le sol et les racines marquent clairement le passage d'une porte. Non mais oui, il voit une porte, quoi. Il voit les trucs. Mais ouais, mais nous, on les voit pas, les trucs. Ben non, on les voit pas, non. La porte, c'est un tronc d'arbre et Petit Tête, c'est une racine. Ah ben, je suis pas con, oui. Et donc, on peut pas mettre dans notre doc, ça? Pourquoi? Et parce que nous, on est sur Canal, il faut que les gens y voient un truc. C'est ce qu'on a dit. Sinon, si on fait un doc de plus, c'est de la merde. Oui, Jérôme? Oui, bonjour. On m'a dit que vous faisiez des visites initiatiques sur la montée du pic. Oui, il y a plein de choses à voir. Hein. À la limite, on peut se donner rendez-vous vers 14h. Bon, très bien, pas de problème. Voilà. Ouais, ça va. Bonjour, salut. Il y a des trucs à voir pas trop hauts que tu pourrais nous montrer? Oui, il y a deux gardiens à voir. Des gardiens, ouais. On va se faire une petite séance de méditation là, sur un rocher là. Ouais, bien. On va poser les troisième œil là, on va voir ce qu'il y a à prendre. Ok, d'accord, super. Là, on vient passer une porte. Oui. Non, je l'ai pas vue. Mais elle t'a vu? On sent la puissance du lieu. Là, on arrive à un gardien. Ah bah oui. Le fond, le nez, là l'œil. Ah bah ouais, bien sûr. Ah, c'est marrant, t'as vu ça? On remercie les gardiens de nous autoriser à monter cette belle montagne. Vas-y, touche. Remercie-le. Ok. Là, là-haut, c'est bien. Regarde les trois branches. C'est très bien. Allez, aide-moi. Allez, aide-moi. On s'en fout. Putain, c'est pas possible. C'est bon. Allez, c'est bon. on va choisir notre petit coin. Ouais. On va poser ses deux mains, notre troisième œil, sur le rocher et on va méditer. D'accord. Montagne, merci. Merci, je t'aime. J'ai jamais vu une puissance pareille. Oui. Ça chauffe. Oh purée. Tu sens quelque chose? Ça brûle. Là, c'est chaud, regarde. Ici? C'est chaud. Non, mais c'est ultra puissant. C'est ultra puissant. Ah ouais? Ah ouais. Putain, c'est froid.
Petit être. Un être de la nature. Hein? Quel arbre? Là? Quoi? Quelle branche? Vous le voyez pas? Je le vois. Oui. Je le vois. J'ai eu peur du coup. Personne ne le voyait. Pierrot, c'est quoi? Tu vois quoi? Un être de la nature. Vous ne voyez pas là? Dans l'arbre là. Tu remontes le troll là, et puis là. Au niveau de la première intersection? Voilà, il y a son pied à la première intersection, après tu montes. La branche qui est là comme ça fait les jambes là? D'accord, la branche là. Mais c'est ses jambes. Non, mais je vois rien du tout. Autant tu vois, je crois au truc et tout ça, mais là c'est complètement dingue. Non, mais c'est vrai. Vous n'attendez pas, ça me connaît. Mais c'est quoi? Vous entendez quoi? Comme des bruits de. Mais crie. C'est un troll. C'est un troll. Mon amour, tu fais quelque chose ou pas? Non, mais je sais pas si c'est moi qui me. Ça me rassure, ça me rassure pas. Pas de photo. Non, il faut pas de photo. Une dernière. Une dernière photo. Regarde, là. Il est accroché. Mais je vois que des feuilles, moi, Jérôme. D'accord. Où ça? Là, sa tête. Est-ce que tu veux du cake? Pierre, regarde ce que tu es en train de faire. Pierre, tu es en train de lancer des bouts de cake. Non, mais attends, peut-être qu'il a faim. Pierre, tu parles à qui là? Il y a quelqu'un. Petite tête. Pierre, il a pété les plombs. Attends, je vais monter. Non, monte pas, non. Il veut pas. Tu veux pas? Non, il veut pas. Tu veux pas descendre avec nous 2 minutes? Viens avec nous. Bon, il veut pas. Il veut pas, ouais. Elle veut pas l'embêter. Je pense qu'il t'aime pas. Parce que peut-être qu'il ne me connaît pas. Non, c'est pas ça. S'il faut quand on va redescendre, il va le voir et nous on le verra pas. Ah d'accord. C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. Voilà. C'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure, petite tête. La première fois que moi aussi gros quand même. D'habitude, ils ont quelle taille? Ah, ils sont 30-40 cm ils sont. D'accord. Mais là, de cette couleur-là? Aussi gros, ouais, pareil. Ok. C'est les mêmes. Mais aussi gros, c'est la première fois. Mais peut-être c'est un vieux. Non, comme les non, poissons. Non, 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 non. C'est bon? Ça tient? C'est bon, sors. Allez. Oh. La porte magique est en place. Allez. Jérôme, est-ce que les gnomes, ils peuvent féconder les êtres humains? Tu sais ou pas ça? Je sais pas. Je sais pas du tout s'ils ont la même. Au niveau des chromosomes? Parce que moi, je serais hyper fier d'être père d'un gnome. Il y a un truc, il y a une porte là. Moi, je la vois pas, mais je la sens. Entre les deux arbres? Mais il était pas quand on est passé à l'allée. Putain, mais c'est quoi? C'est une histoire de dingue, je comprends pas. Pourquoi? Tu le vois pas? Ça me déconne. Qu'est-ce que tu fous, Pierre? Vas-y, on rentre. Allez, vas-y, on avance, on avance. Attention, il y a une porte là. Où ça, il y a une porte. Putain! Ça va? Putain! Attends. Putain, merde, c'est quoi cette merde? Oh, c'est quoi là-haut? Oh, putain, je me suis éclaté la gueule là-haut! Thomas! Je suis en face de lui. Je me dis, il vous laisse partir et il va me faire genre, hé, du con, c'est pour les touristes pro et tout. Et il me fait, je vais revenir, hein. Je vais redescendre, tu m'attends. Hein. Et moi je fais, moi j'ai tellement mal. Je veux qu'il se casse. Je veux qu'il se casse, mais j'en peux plus. Je suis comme ça, je suis recroquevillé. Je fais, mais casse-toi. Casse-toi. Je peux pas lui dire. C'est quand il me gêne des pistaches, l'autre. Hein. Je vais prendre une douche, j'en peux plus. À l'approche du 21 décembre, le peuple invisible se manifeste. C'est la première fois que je vois un petit gros quand même. Son but, sélectionner ceux qui auront le droit d'accéder au sommet du pic le jour fatidique. Bonjour madame, je suis actuellement en vacances à Limoux. Limoux, sa fameuse blanquette.
son casino d'Allais-les-Bains. Voilà. Là, on sent qu'il y a un problème, c'est quand même le plus important. J'aimerais vous acheter pour la modique quantité de 300 kg d'or. Et le comte Dracula, c'est normal. Qui peut croire une seconde que c'est ça? Voilà, c'est impossible. On n'a pas le choix en même temps. Ouais, Thomas, si les gendarmes y viennent, là, tu leur dis quoi? Écoutez, monsieur, vous l'aurez compris, monsieur, je n'ai pas besoin de faire de dessin, je ne suis pas extraterrestre. Je suis journaliste. Nous sommes des journalistes d'investigation et nous avons un petit problème d'illustration sur les extraterrestres. Bon, je me suis dit, finalement, le plus simple encore, c'est peut-être de se figurer l'extraterrestre. Bon, évidemment, ne connaissant pas la forme exacte de l'extraterrestre, j'ai emprunté ce costume un peu... J'ai pris du talc. J'ai pris quelques raideurs. Allez, au revoir, monsieur le gendarme. Merci beaucoup de votre compréhension. Bonne journée. Rendez-vous? C'est très étrange. C'est terminé. Il y a un drôle de tête, c'est sûr. Eh ben, il est peut-être... Il secouait du bocal. Bonjour madame, nous sommes le GIPEI, le groupe d'études et d'intervention sur les phénomènes extraterrestres identifiés. Bonjour monsieur Largy. Bonjour monsieur Bantini. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu à Limoux? Oh, un certain nombre de faisceaux d'indices convergents qui nous font penser que... Il y aurait sans doute des extraterrestres dans la ville de Limoux, aux alentours du pic de Bugarache. Et normalement on y croit là. Ah. Bon, on va bosser, hein, mais... Est-ce que vous avez vu, vous, une personne... Ah oui, elle était là tout à l'heure. C'était dans la petite ruelle. Bonjour madame, pourrais-je m'entretenir avec le responsable? C'est moi-même. C'est vous. Je me présente, je m'appelle Victor Bantini, je travaille pour le GIPEI. Est-ce que je pourrais vous poser 2 questions, s'il vous plaît? Oui. Ouais, on peut se... Nous recensons, nous, le GIPEI, les phénomènes terrestres non identifiés. Je recherche aujourd'hui sur Limoux, d'après différents témoignages qui corroboreraient sa présence, un individu en fait au comportement singulier, étrange, peut-être même inquiétant. Je l'ai vu peut-être. Ah Oui, c'est ça. madame elle a eu peur là. Ah d'accord. Bon. Et du coup, j'en ai peur, j'ai peur là de rester seule. Oh. Oui. C'est pas dangereux. Hein. Alors, est-ce que vous pourriez dessiner le phénomène observé en donnant le plus de détails possible? Alors, il avait des cheveux, mais un peu raides quand même. Hein. Ouais. Il a des cheveux raides. Il a une minerve. Il a une minerve clignote. qui fait des flashs. D'accord. Ah oui, ça clignotait, hein, vachement. D'accord, c'est ça. Il a des gants? Normalement, il porte éventuellement des gants, mais de couleur grise. Non, d'accord, ok. Il a le... Bon, il est habillé comme vous, quand même, assez bien habillé quand même. Ah, alors, beaucoup d'agression. C'est quoi ça? Alors, ce ne sont pas des gens qui stagnent à un endroit, un phénomène stagnant, on va dire. Oui, il y en a un à la rue, là, qui est toujours derrière la glace et qui regarde. Mais ça, c'est un SDF. Oui, voilà. Ouais, c'est pas pareil. Et alors, c'est quoi ça? Alors, ce sont des individus qui ne sont pas d'origine terrestre. C'est ce stade-là, hein, si jamais vous le voyez passer devant, est-ce que vous auriez le courage de m'appeler? Je vous appelle, bien sûr. Vous m'appelez. Bonjour, madame. Oui. Auriez-vous du produit pour les cheveux, s'il vous plaît? Oui. De type ammoniac, peroxyde d'oxygène? Oui. Pour décolorer les cheveux? Oui. Il me faudrait 100 bouteilles, s'il vous plaît. Oui. Ah oui. On va vous les chercher. Ce n'est pas grave, madame, si vous n'en avez pas, je vais trouver d'autres. Je vais voir chez ma collègue si c'est Merci. GIPEI, j'écoute. Oui, ah, il est là, d'accord. Très bien, mademoiselle. Très bien, très bien. Très bien, on arrive tout de suite. Madame, pour les
500 litres de jeu. C'est ça ressemble à la personne. Attends, immobilise. Ok, c'est bon, c'est bon, ne vous inquiétez pas, madame. Enlève-lui ses lunettes. Ah, c'est ça. Oui, bon, allez, Madame. c'est bon, vous inquiétez pas, madame. Il n'y a aucun souci. On va l'embarquer. Allez. On les ramène. Allez. Totalement. Bon, alors vous arrêtez vos conneries. Hey, oh! Hein? Vos papiers, s'il vous plaît? Pardon, monsieur. Oui, tu vois, pardon, monsieur. Tes papiers, s'il te plaît. Pardon. Tes papiers! Les papiers, bien sûr. Arrête! D'accord. Et tu sors. Oui. Attendez. Monsieur. Attendez, il n'y a pas de problème. Attendez, monsieur, je vais vous expliquer. Effectivement, nous ne sommes pas des vrais extraterrestres, vous l'aurez compris, évidemment. Arrêtez votre appareil métallique, là. Nous, ça va être vite réglé. On va aller à la brigade, on va régler le problème. Monsieur, on fait un reportage. Nous illustrons simplement la venue de certains êtres extraterrestres. Nous, des images d'extraterrestres, nous n'en avons pas. J'imagine que vous n'en avez pas non plus. Mais il manquerait plus que ça. Il connaît. Elle est pas bonne, la démarche. On est journaliste, monsieur. Ça, après, on peut discuter de la liberté de la presse. Il faut vous filmer entre nous, vous allez voir. Hein. À Bugarache, les extraterrestres sont déjà là. Non, c'est pas grave. Et la police tente de dissimuler leur existence. Mais il est trop tard. Toutes les preuves sont réunies et ne laissent aucune place au doute. La prophétie Maya doit se réaliser le 21 décembre 2012. Et Bugarache sera bien le seul endroit sur Terre à être préservé de l'apocalypse. Des centaines de personnes l'ont compris et sont déjà en route. Mais vous, où serez-vous le 21 décembre 2012 ? Je ne suis pas d'ici, je viens d'un autre monde. La planète est vivante et j'ai 200 000 ans. Je suis faite comme vous. J'ai 4 têtes. Et les amis? Ouais. Mairie de Bugarache. Yep. On s'arrête? Tu vas leur le maire? Ouais. Et on va voir le maire, hein? Il dit au revoir juste. Bah, c'est la moindre des choses, non? Vous croyez pas? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, ça y est, il fait moche. C'est bien qu'on parte, hein? Ouais. Après nous, le déluge. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, exactement, ouais. Ah, bonjour. Monsieur le maire de Bugarache. Bonjour, monsieur. Voilà, on est toute une équipe documentaire de Canal+. Ouais, essayez-vous si Allez. vous voulez raconter notre vie. Oh, bon, bah, nous, on s'en va. On a terminé, c'est vrai que... Ouais, ça y est, on a fini, ouais. Voilà, donc nous, on vient de terminer. On a fait un 52 qui va passer donc quelques jours avant le 21 décembre sur Canal. Ouais. Donc je pense que ça va faire pas mal de bruit. La particularité, c'est qu'on a essayé d'aller chercher vraiment tous les illuminés qui accréditent la thèse de la fin du monde. Donc nous, on est un des rares, je crois, reportages à vraiment faire quelque chose d'assez sensationnel là-dessus. Et nous, il y a un côté scientifique qui fait vraiment penser que ici, il va se passer quelque chose d'incroyable. Et on a tellement de témoignages qui le prouvent qu'il va y avoir une crédibilité absolue là-dessus. Vous vous êtes arrangé comme ça vous a arrangé. Hein. Et en plus, on finit, nous, notre truc, on finit alors, le 21 décembre, tous à Bugarache. Ah, c'est sexy, hein. Et attention, hein, c'est prime time, hein, 2 millions de personnes. Hein. Ah ouais, donc, ouais. vous pouvez vraiment, à mon avis, avoir un gros déferlement. Vous êtes des sacrés fouteurs de merde, les mecs. Hein. Non. Nous, on est obligés de faire ce genre de doc. C'est pas forcément notre goût à nous. C'est pas de bonté de cœur, là. Mais c'est ce qui marche. Ouais, c'est ce que les gens, ils ont envie d'entendre. Ouais. Ils ont envie d'avoir des frissons. Il faut les faire flipper. Il faut les faire flipper. Non. Ah, vous faites mal, les mecs. Hein. Vous serez dedans. Hein. Vous êtes dans le documentaire, vous y êtes. Hein. Ah oui. Vous m'avez pas pris? Mais si on vous a pris. Si on vous a filmé. Vous étiez caché, je n'ai même pas vu. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce documentaire, c'est que non seulement nous, on enfile Enquête exclusive et TF1, parce qu'on va faire un truc génial,